One moment, please. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chronique biblique et je crois que vous avez compris que j'aime le café. Donc nous sommes dans la saison 3 et cette fois-ci nous sommes à l'épisode 4 et nous sommes toujours sur le chemin d'Emmaüs. Et bien sûr, on va commencer avec le verset qui me sert de base dans Luc au chapitre 24 et le verset 27. Donc je vous remercie d'être patient avec moi et d'aller sur ce chemin. Et vous voyez que le chemin de Jérusalem à Emmaüs, il est long. Et ça va nous permettre de patienter
pendant que l'on marche. Et donc, dans Luc 24, 27, la parole de Dieu nous dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Si je reviens un petit peu sur tout ce que j'ai dit, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu tous les épisodes, ça fera un petit rapide résumé. On a vu que Jésus marchait avec ses disciples et il lui a montré comment Dieu a dévoilé petit à petit le plan du salut. Et bien sûr, dans le plan du salut, il a montré quelle était la place de Jésus, de ce Messie qu'ils attendaient et qui était mort, et alors qu'ils étaient tout tristes parce que le corps avait disparu, Jésus était là, et bien sûr ne le reconnaissait pas, mais voilà que, attends, cet homme qui vient là, de Jérusalem, ils lui ont dit au départ, mais tu ne sais pas tout ce qui s'est passé, comment nous, on espérait le Messie et que les sacrificateurs l'ont crucifié, ils l'ont mis au tombeau et on a été surpris que certaines femmes nous ont dit mais le corps a disparu et on était désemparés, on ne savait pas quoi faire et là on se dirigeait vers le village d'Emmaüs et cet homme vient là et leur parle et à un moment donné commence à leur dévoiler les Écritures. Et c'est ce qu'on va voir en allant un petit peu plus loin. Et il a montré avec Adam que Adam avait péché, que le péché réclamait la mort, et que Dieu avait pourvu déjà un sacrifice. Il avait sacrifié un animal parce que l'homme avait essayé de couvrir sa faute, et Dieu leur a montré, non, vous ne pouvez pas couvrir votre faute, hein. C'est moi qui vais le faire, et c'est lui qui l'a fait avec ce sacrifice de l'animal. On avait vu dans l'épisode précédent, avec Noé, que le cœur de l'homme était si perverti que Dieu avait voulu effacer toute sa création, mais il avait trouvé une consolation avec Noé et qu'il a établi avec le déluge un plan de salut. Et que ce déluge était le type du baptême qui maintenant, le baptême d'eau bien sûr, qui maintenant nous sauve. Et alors que nous marchons encore, que nous faisons route petit à petit dans la Bible, on arrive à un personnage qui est quand même incontournable, de toute manière, et qui est très important, c'est Abraham. Au début, il s'appelait Abraham, jusqu'à ce que Dieu change son nom et le nomme Abraham. Il a été choisi par Dieu, hein, et c'est un élu de Dieu. Et il a reçu de Dieu une grande promesse. Abraham était dans le pays de Charan, et Dieu lui a demandé de sortir de sa famille, de sortir de ce pays, et d'aller dans un pays qui lui montrerait. Et Abraham a eu confiance en Dieu, et il est parti de chez lui. Et Dieu lui a fait des promesses, et il a considéré, et on le considère encore aujourd'hui, comme étant le père de la foi. Bon, voyons ce que nous dit donc à ce moment-là Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Si vous avez trouvé ce passage dans votre Bible, ou alors si vous le voyez sur l'écran, si vous arrivez à lire, merci pour la technique qui nous fait des efforts pour que ça soit bien lisible, mais Genèse 12, 1 à 3, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Béni soit donc Abraham. Et là, il s'est passé quelque chose de complètement différent. On a vu que Noé déjà avait eu confiance en Dieu, mais là, avec Abraham, il montre une foi encore plus grande. Et la foi qu'Abraham plaça en Dieu lui donna une certaine justice. Et c'est quelque chose une notion que l'on doit bien comprendre. Voilà ce qui nous est dit dans Genèse. Je vous invite à aller un petit peu plus loin, encore un petit pas de plus avec moi sur le chemin, et on sait qu'il est long, mais là on arrive à Genèse chapitre 15, et nous allons prendre le verset 5 et le verset
6. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 15, versets 5 et 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, c'est Dieu qui parle et qui avait conduit Abraham dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Cependant, c'est dans un autre événement que nous allons voir s'exprimer pleinement la foi d'Abraham envers Dieu et dans lequel, bien sûr, nous allons voir un type de Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui intéresse. Hein. Jésus est en train de parler avec les disciples. Hein, vous me suivez toujours, pas à pas. Descends vers le chemin d'Emmaüs. Ok, vous êtes toujours avec moi. Super. Donc il leur parle. Bien sûr, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Et il leur dit, oui, vous vous souvenez d'Abraham? Il était vieux, il était âgé, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de descendance. Mais Dieu lui a fait quand même une promesse. Et lui dit, tu vois, tout ce pays dans lequel je t'ai demandé d'aller, eh bien, je te donnerai tout ce pays. Et en plus, ta descendance, ta postérité l'héritera. Et regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Non, certainement. Elles sont trop nombreuses, il ne pouvait pas les compter. Et il lui dit, ta postérité sera comme ça. Ta descendance sera comme les étoiles dans le ciel. Mais ensuite, donc, il y a cet autre événement sur lequel on veut attirer et qui nous parle de la foi d'Abraham. Alors que donc lui-même était vieux, il avait 99 ans à cette époque-là, et que sa femme aussi était assez âgée et ne pouvait plus avoir d'enfants, Dieu renouvelle son alliance avec lui. Hein, vous avez dit que on parlerait de ces nouveaux mots qui ont été inclus dans le vocabulaire de l'homme, l'arche, l'alliance. Ici, on reprend avec le mot alliance. C'est un pacte qui est fait entre Dieu et l'homme, un contrat, si vous préférez, entre Dieu et l'homme, où Dieu s'engage à faire quelque chose envers l'homme. Donc, Dieu renouvelle son alliance avec lui, et c'est à ce moment-là qu'il change le nom d'Abraham en Abraham. Je ne vais pas faire tout un long discours là-dessus, mais il devient donc une paire d'une multitude. Cette alliance, donc, Dieu va la sceller dans la chair, par la circoncision. C'est ce qu'on voit dans Genèse. Vous voyez, on progresse, cette fois-ci on est au chapitre 17. Je vous laisse tourner vos pages, Genèse 17, voilà, vous avez trouvé, c'est super. Et le verset 10, voilà, Genèse 17, 10, voilà ce que la parole de Dieu dit. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Vous voyez, le contrat qui est fait entre Dieu et l'homme. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. On est passé d'une alliance où Dieu avait fait ça avec la terre, il avait promis de ne plus faire de déluge, et c'est l'arc-en-ciel que nous avons encore dans le ciel et qui témoigne de cette chose-là, à quelque chose de plus proche de l'homme. Cette fois-ci, Dieu inscrit cela dans la chair de l'homme avec la circoncision. Vous voyez, les choses se précisent. On arrive de plus en plus, ça nous touche beaucoup plus personnellement. Donc, l'alliance se marque dans la chair. Mais elle est aussi, vous voyez bien, sans la loi. La loi n'est pas encore donnée. On en parlera dans une autre chronique. Je ne veux pas devancer ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle concerne la postérité d'Abraham. Et là, je veux attirer votre attention sur ce qui est dit. On veut parler des héritiers de la promesse. Est-ce qu'il y a des héritiers? Est-ce qu'il y a un héritier? On va voir ce que la Bible nous dit. Donc, c'est la question logique que l'on peut se poser. N'oublions pas que Jésus parle avec ses disciples et qu'il leur explique tout ce contexte-là. Ils le connaissent, hein, mais bon, nous, pas hébreux, forcément, tout le monde, on n'est pas forcément tous familiers avec la parole de Dieu. Mais donc, on peut se poser la question, qui sont les héritiers? Qui sont les héritiers? Bon. Et qui est sa postérité? Voilà qui est le plus intéressant à comprendre. Et bien sûr, la réponse que nous donnons, c'est Jésus-Christ et ceux qui ont
la foi en lui. Vous voyez, deux choses bien différentes. Et on introduit une nouvelle notion avec Abraham. Vous voyez comment Dieu dévoile petit à petit son plan du salut. Il y a le péché, il y a la mort, il y a les sacrifices, il y a un baptême qui est instauré, il y a ceux qui font confiance, et cette fois-ci on parle cette fois-là de Abraham et qui on vient ajouter la foi. Foi. Ok, donc Jésus-Christ est cette postérité-là, et voici ce que nous dit la parole de Dieu. Cette fois-ci on saute, vous me suivez? Hop. Petite pierre sur le chemin, hop, on saute vers Galates, dans le Nouveau Testament, Galates, ça y est, vous êtes fait, vous avez fait le bon? Ok, au chapitre 3 et au verset 16. Je le redis, pour ceux qui sont encore un petit peu à la traîne, on ne veut pas marcher trop vite, on veut que tout le monde nous suive et que tout le monde comprenne bien la parole de Dieu. Donc, Galates au chapitre 3 et verset 16. Ça y est, nous y sommes. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, c'est une révélation qu'il a. Il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham, et, ce qui a été dit et confirmé, et à sa postérité. Et il note, il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, et là il le précise, c'est-à-dire à Christ. Ah, vous voyez, Jésus qui est avec les disciples montre et leur donne cette explication, certainement. Hein, pas être certain, je n'étais pas là avec eux, mais la parole de Dieu nous montre des choses et que certainement il leur a expliqué cela, il faut être attentif à la parole de Dieu et que même ici, quand il dit ta postérité qui est au singulier, le singulier a son importance. Et ce singulier-là renvoie et fait référence à Christ. Les promesses qui sont faites à Abraham sont valables en Christ. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que s'il ne dit pas aux postérités, sommes-nous exclus des promesses ou de la promesse qui a été faite à Abraham? La réponse est non. Et non. Non. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous concerne alors? Qu'est-ce qui va nous prouver à nous que nous aussi, on peut être des héritiers? Eh bien, gardons Galates. Vous êtes bien dans Galates? Ok, on est bien dans nos Galates. Non, on est bien à Galates. Ok, au chapitre 3, toujours. Et cette fois-ci, on va regarder le verset 26 au verset 29. Ceux qui viennent et qui prennent en cours, on est à Galates au chapitre 3, verset 26 à 29. Je rajuste mes lunettes et voilà ce qu'on lit. Car vous êtes tous fils de Dieu, par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Waouh! Waouh! Vous voyez, on introduit ici un nouveau concept, la foi. Ce n'est pas que Noé n'avait pas foi, il avait confiance. Il dit qu'il avait confiance en Dieu. Et ici, avec Abraham, on parle de foi en Dieu. Et là, donc, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Encore une fois, l'important, c'est en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il continue, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, voyez bien, si vous êtes à Christ, voilà là, qu'est-ce que je lis? Si vous êtes à Christ, c'est-à-dire que si vous avez été baptisé en Jésus-Christ, c'est-à-dire si au baptême vous avez porté le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous avez revêtu Christ. Voilà pourquoi, je le redis, je le répète encore, le seul baptême qui est montré dans la Bible, c'est un baptême qui se fait au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ doit être invoqué. C'est comme ça que nous sommes en Christ et que nous revêtons Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ainsi donc, si Dieu a scellé son alliance avec Abraham dans la chair par la circoncision, c'est par la foi qu'il a obtenu la promesse. Et c'est par la foi que nous aussi, nous pouvons être des héritiers et des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'être circoncis.
hein. Nous avons simplement besoin d'avoir la foi en Jésus-Christ pour hériter de ces promesses-là. Regardons, en revenant un petit peu en arrière, sur Romains, dans Romains au chapitre 4 et le verset 13. On va garder Romains sous le coude. Mais un peu loin. Donc Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. C'est un nouveau terme qui est inclus dans le plan du salut, la foi. Vous avez vu? Vous voyez comment Dieu révèle petit à petit et met en place le plan du salut d'une manière typologique. Et ici, on nous parle de la foi. Vous voyez, on nous parle aussi de la loi. Ça, on y reviendra parce que nous, n'y sommes pas encore et ça viendra plus tard. Mais là, on est sur Abraham et Abraham est notre père de la foi. Tous ceux qui ont foi deviennent finalement fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Ok. Puisque je vous avais dit de garder sous le coup de Romains au chapitre 4, nous y sommes toujours. On va aller juste un petit peu plus loin, faire un petit pas là, comme ça, et arriver au verset 16. On progresse dans la parole de Dieu et sur ce chemin d'Emmaüs. Voilà ce que nous dit Romains au chapitre 4 et le verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Voilà, donc ça répond à la question. Quand il parle de ta postérité, il vise bien Jésus-Christ, mais si nous avons la même foi qu'Abraham, nous avons aussi la foi en Jésus-Christ, et les promesses sont aussi pour nous. Et ce qui nous intéresse donc avec Abraham, et ce que je veux vous montrer, c'est le modèle de sacrifice qui a été donné. Alors, la foi d'Abraham, c'est ce qui nous, quand on connaît la parole de Dieu, c'est ce qui nous frappe le plus. Elle s'est vraiment dévoilée et montrée un peu plus tard, quand Dieu lui demanda en sacrifice son fils Isaac. Je vous rappelle, Abraham était vieux, il n'avait pas de descendants, il avait eu Ismaël, mais Ismaël était venu d'Agar, sa servante, et son esclave, et ce n'était pas le fils qui était promis. Dieu avait dit, non, c'est Isaac qui sera ton fils. Et donc, il a dit, quand il est venu, Abraham avait 99 ans, il a dit, l'année prochaine, quand je reviendrai te voir, tu auras un fils. Sarah, Hari, et Isaac, ça veut dire El Hari. Donc, voilà pourquoi le nom d'Isaac. Mais Isaac est le fils de la promesse, le fils qui a été promis. Et ce fils qui a été promis, Dieu, à un moment donné, reparle avec Abraham et lui dit sacrifie-moi ton fils. Waouh, ça a dû faire un choc peut-être, mais Abraham a eu foi en Dieu, il a eu foi et il n'a pas hésité à le faire. C'est ce que nous allons voir. On revient donc dans l'Ancien Testament et on va progresser à ce moment-là. On est à Genèse au chapitre 22. Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. Genèse 22, versets 1 et 2. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Après ces choses, les événements qui se sont passés, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham eut foi en Dieu. C'est fort quand même ce qui a été demandé. Et là, quelque part, nous avons des notions qui vont apparaître, mais elles ne sont pas ouvertement déclarées, mais elles sont un petit peu comme en filigrane. Notamment, c'est la notion de résurrection et de substitution. Et cela nous est montré dans ce que Abraham a fait et les deux paroles prophétiques qu'il a eues en ayant foi en Dieu. Donc, on est dans Genèse au chapitre 22, mais cette fois-ci,
nous allons regarder ce que nous dit le verset 5. Genèse 22, voyons, progresse, et on en est au verset 5. On a encore fait, nous aussi, un pas de foi pour comprendre la parole. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Vous voyez, Dieu demande à Abraham de sacrifier son seul fils, celui qu'il aime. C'est important, tous ces mots-là, parce que c'est une image du sacrifice de Christ. Et Abraham ne le refuse pas. Mais il a confiance, parce que quand il parle au serviteur, il dit, moi et l'enfant, on va aller là-bas, mais nous reviendrons. Vous voyez, la résurrection, elle est signalée ici dans la foi qu'Abraham a, que s'il le fait, ce que Dieu demande, il ne retournera pas sans son fils. Parce que quoi, il a confiance que Dieu est fidèle dans ses promesses. Et quelles sont ses promesses? Il a dit que sa postérité, et certainement Abraham devait penser que sa postérité, c'était pas Ismaël, puisque Dieu a dit non, c'est pas lui qui va hériter, c'est ton fils Isaac. Donc Dieu avait donné cette promesse à Abraham, que c'est son fils après lui qui hériterait des promesses qui ont été données à Abraham. Voilà pourquoi il pensait que certainement il reviendrait avec l'enfant. Comment? Il ne savait pas, il avait confiance et foi en Dieu. Et la substitution, on va voir ça, toujours dans le chapitre 22 de Genèse. Cette fois-ci au verset 7 et 8. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 22, versets 7 et 8. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici mon fils, je suis là. » Isaac reprit et dit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Là, on a quelque chose de magnifique et qui nous est donné, c'est que Dieu pourvoirait à l'agneau de l'holocauste. Et nous savons que là, certainement, il a dû dire, mais c'est le Jésus, c'est ce Christ qui était là, le Messie. La tradition veut que le lieu qui a été montré, le mont Morija, où Abraham n'a pas refusé son fils à Dieu, comme Dieu ne refusera pas ensuite Jésus-Christ, soit le lieu où Dieu est apparu à David, lui inspirant la construction d'un autel pour les sacrifices. Mais plus tard, on sait que c'est Salomon qui va y construire le temple. Ça, c'est la tradition. Mais là où je veux en revenir, c'est qu'à la mort d'Abraham, Isaac a reçu exactement les mêmes promesses. C'est lui, l'enfant de la promesse, c'est lui qui a reçu les promesses. Et quand Isaac est mort, c'est un de ses fils, Jacob, qui est devenu Israël. Encore une fois, Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, et c'est lui qui a reçu exactement les mêmes promesses. Je vais finir cet épisode par l'annonce prophétique qui a été faite par Jacob ou Israël. Et là, nous sommes dans la fin de la Genèse et au chapitre 49. Genèse 49 et le verset 10. Voici ce qui nous est dit. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Waouh! Waouh! Ça, c'est une annonce prophétique. Le Shilo, c'est la seule fois où ce terme apparaît dans la Bible. Le Shilo, c'est le Messie, c'est Christ. Et donc, il déclare ici que la royauté, la souveraineté ne s'éloignera pas de Juda, jusqu'à ce que tout le monde vienne et obéisse au Shilo qui devait venir. Vous voyez, donc le Messie, encore une fois, est annoncé. Il est annoncé, et là, une précision nous est donnée, c'est qu'il viendra de Juda, de la tribu de Juda. Et on verra, et on va progresser, mais quand on
termine avec la Genèse. On voit qu'encore une fois, le Seigneur a bien montré le plan du salut, qu'avec Abraham, il montre bien qu'il y a eu un sacrifice, qu'il y avait un agneau qui était prévu, même si l'animal qui a été donné en substitution était un bouc. On verra ça avec la loi, que en fait c'est le fameux bouc émissaire. Mais les choses se mettent en place, petit à petit. Le salut, il est là, il est en Jésus-Christ, il est par ce sacrifice qu'il va faire, puisque Abraham n'a pas refusé son fils, Dieu n'a pas refusé son fils non plus. Donc je m'imagine Jésus en train d'expliquer aux deux disciples qui sont là, vous voyez, le Messie que vous attendez, que vous avez attendu, eh bien, il devait mourir. Il devait être l'holocauste du sacrifice, ce fameux agneau du sacrifice. Et il avait été prévu, il avait été montré. C'est lui le Shiloh. Et de quelle tribu devait-il venir? De Juda. Vous voyez, les choses se resserrent. On sait maintenant le Messie qui devait venir et mettre un terme au péché. Il vient de la tribu de Juda. Maintenant, si je reviens sur le mot Shiloh, on ne sait pas exactement comment pouvoir le traduire ou ce qu'il signifie, mais on pense que ça veut dire l'envoyé, le pacifique, ou certains le traduisent par celui à qui il appartient. Moi, j'aime bien cette façon de voir le mot Shiloh, qui représente le Messie, celui à qui il appartient. Je vous l'ai dit dans les chroniques d'avant, quand Dieu nomme quelque chose, cette chose lui appartient. Et ici, le Messie est ce qui appartient à Dieu. Il est quelque part d'une sorte de race différente. Il est différent, le Messie. Il appartient véritablement à Dieu, et Dieu l'a donné pour le salut du monde. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si jamais je n'ai pas été clair, bien, vous savez comment faire avec vos petits doigts. Vous tapez quelque chose et vous dites « Ah, moi j'ai une question. Ah, oui, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. » Mais si vous avez aimé, vous mettez des pouces. Amen. Ah, oui, des pouces. Et n'oubliez pas, si vous aimez vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous et vous recevrez des notifications sur les prochaines chroniques bibliques. Je vous remercie d'avoir marché avec moi sur ce chemin d'Emmaüs jusqu'à présent. Merci à tous. Au revoir.